I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la société VIP Cross Stitch, donc en partenariat. Alors ce sera la partie 1 aujourd'hui. La semaine prochaine je vous mettrai la partie 2 et la semaine d'après je vous mettrai la partie 3. Ils m'ont envoyé un beau colis et du coup je vais les découper en plusieurs vidéos. Alors avant de vous présenter les produits, je voudrais vous parler des promos puis un petit peu du site. Donc VIP Cross Stitch, c'est un site qui est dédié au point de croix mais aussi aux travaux des fils, par exemple tricot crochet. Au niveau du point de croix, vous avez différentes marques. Donc il y a pratiquement toutes les marques, hein. Donc Spring, Joyce & Day, Wakan, Issue, Mona Lisa, DIY Cross Stitch. Je crois qu'il y a aussi Romantic Story et Jingley, à vérifier mais il me semble. Au niveau Mona Lisa, vous avez également des kits qui sont à broder au fil soyeux. Donc il y a les deux, fil coton et fil soyeux. Vous avez des points comptés, des points estampés, vous avez différents CT. Vous avez aussi des objets à broder, des sacs, des thés, des marque-pages. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, maintenant il y a des marque-pages aussi qui sont en estampé. J'en ai pas pris, mais sachez qu'il y en a. Après, vous avez une catégorie outils et accessoires. Pas que pour le point de croix, hein, pour tout, même pour les travaux des fils. Donc tricot crochet. Donc dans outils accessoires pour le point de croix, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Un peu de tout, hein, des fils déjà, des trifils, donc organisateurs, des aimants, des ciseaux, des aiguilles, tout ce que vous pourriez avoir besoin, des tambours, des Q-snap, voilà, allez faire un tour, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et donc au niveau de présentation du site, c'est à peu près tout. Mais bon, bien sûr, je ne peux pas tout rentrer dans le détail de tout, hein, parce qu'il y a tellement de choses, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Au niveau promo, alors, déjà la livraison, elle est gratuite à partir de 55 $ d'achat. Ensuite, j'ai deux codes à vous proposer. Donc le premier, c'est le code qu'on retrouve sur la bannière en haut du site, qui peut vous apporter une réduction de 8%. Donc c'est le code VCS08. Donc ça, c'est le code qui est propre au site, qui est sur la bannière. Après, moi, j'ai mon code à moi qui peut vous apporter une réduction un peu plus supérieure, qui peut vous apporter donc 10%. Et c'est le code Kiki10. Donc le premier K est en majuscule. Je ne touche rien, hein. Si vous utilisez mon code, c'est vraiment pour vous. C'est juste que le site verra que vous avez utilisé mon code, c'est tout, mais j'ai aucune commission ou quoi que ce soit. C'est déjà bien que j'ai les produits gratuits, quoi. Alors, après, les promos habituels, c'est si vous en mettez 4 au panier, vous n'en payerez que 3 et vous en aurez un gratuit. Si vous en mettez 10 au panier, vous n'en paierez que 8 et vous en aurez 2 gratuits. Et si vous en mettez 15 au panier, vous n'en paierez que 12 et vous en aurez donc 3 gratuits. Et la dernière chose, c'est si vous atteignez les 50 $ d'achat, vous pouvez avoir un cadeau gratuit. Mais il faut vraiment atteindre les 50 $, hein, sinon ça ne marche pas. Dans ce cas-là, si vous les atteignez, au moment de valider votre commande, quand vous allez devoir rentrer vos informations d'adresse, etc., vous verrez qu'il y a un encart qui s'appelle Spécial Instruction. Dans cet encart, vous devez écrire Free Gift. Donc je vous mets une photo pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, parce que bon, c'est pas toujours évident. Donc sachez que si vous écrivez Free Gift dans cet encart, instruction spéciale ou spéciale instruction, de tête je sais plus, vous pourrez bénéficier d'un cadeau. Donc vous ne savez pas lequel, hein, c'est eux qui vous le mettront, mais il faut atteindre les 50 $ d'achat. Voilà. Écoutez, on va passer au vif du sujet. On va commencer par les fils, vu qu'ils sont juste devant moi. Alors, les fils, donc c'est de la marque Spring. Vous pourrez le voir, voilà, de toute façon, il est spécifié dessus. Je pense que le mieux, c'est que j'ouvre parce que ça va faire du bruit et j'arrive tout de suite. Ok, donc j'ai pris 2 lots, hein. Donc je vous disais que ce sont des cotons égyptiens. Donc coton égyptien, ça veut dire que le fil est plus sec, un peu moins doux, quoi, un peu moins brillant, un peu. Mais bon, encore que là, je trouve que ça va au niveau brillance. Mais voilà, sachez qu'il est plus sec. Alors beaucoup de personnes apparemment ont du mal à le travailler.
c'est pas mon cas, mais je peux comprendre parce qu'au début, il me faisait beaucoup de nœuds, donc je peux comprendre. Je pense que j'ai réussi à le dompter. Sachez que Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique a fait une vidéo dédiée sur l'utilisation de ces fils. Elle a une astuce, donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne, et si je retrouve la vidéo, normalement oui, je vous mettrai le lien pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ce fil. Pourquoi je fais la entre guillemets promotion de ce fil? Moi, déjà, je l'aime bien, et en plus, ce qui est cool, c'est qu'une bobine, enfin une échevette comme ça, mesure en tout, à l'intérieur, vous avez 3 échevettes, parce que ça fait 24 mètres. Donc 24 mètres, c'est 3 x 8, 24. Une échevette, normalement, c'est 8 mètres. Donc c'est l'équivalent de 3 échevettes. Donc c'est super intéressant, parce que déjà qu'on puisse commander des fils par référence couleur, c'est déjà intéressant. Et en plus, quand vous avez des projets où il faut plusieurs échevettes d'une même couleur, là du coup c'est le cas, vous en avez déjà 3 dans une, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça c'est cool. Alors quand je vous dis que vous pouvez choisir vos couleurs, vous ne pouvez pas donner votre liste. C'est vraiment il y a des lots de 10 et des lots de 7. Et les lots sont déjà préétablis, mais c'est toujours par numéro qui suivent. Donc tous les numéros y sont, à part les 35 nouvelles couleurs, mais tous les numéros sinon ils y sont. C'est juste qu'ils sont classés par ordre. Et donc chaque lot c'est à chaque fois un lot de 10 ou de 7. Il me semble que les lots de 7 c'est pour les couleurs écru, blanc, vous voyez, B5200, tout ça. Je crois que ce lot là c'est un lot de 7, et je crois qu'il y en a un autre, mais je sais plus c'est lequel. Mais sinon, de toute façon, c'est spécifié. Hein. Mais voilà, vous avez les numéros de chaque lot, vous savez de quoi ils sont composés, et les numéros se suivent. Donc moi, petit à petit, j'essaye de me faire la collection, donc j'en ai déjà pas mal. Donc à chaque fois que je prends un article en partenariat, j'essaie de glisser 1 ou 2 lots pour compléter ma collection. Mais vraiment, moi, je les aime beaucoup. Mais après, je peux comprendre que, voilà, c'est pas trop qu'il soit difficile, c'est qu'il est différent. Il a tendance donc à faire plus de nœuds, et parce qu'il s'entortille en fait. Donc il y a vraiment soit en fait c'est par expérience, à force d'utilisation, vous commencez à comprendre comment, voilà, ce qu'il faut faire et ne pas faire avec ce fil, et vous arrivez à le dompter. Ou alors, si vraiment ça ne va pas, puisque je vous rappelle que ce coton, vous le retrouvez dans les kits Spring, par exemple, à partir du 16 CT. Du 16 et du 14, il me semble. Il me semble que même le 14 CT, c'est du coton égyptien. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Laure, je vous le redis, parce que elle a réussi à le dompter avec une astuce. Donc je ne vais pas vous donner l'astuce, je ne vais pas spoiler. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo. Mais voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller voir. Donc moi ici j'ai pris le lot, donc ce lot-ci ce sont des références qui commencent par 900. Et ce lot-ci, ce sont des références qui commencent par 700. 758 à 780. Et là on a 967 à 987. Donc je vais vous les montrer un par un de plus près pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Pour ce premier lot, nous avons le 967, le 970, il est beau, hein, un beau orange carotte. Le 972, vous voyez les numéros, ils se suivent, hein. 973, là c'est vraiment des belles couleurs d'été. 975, j'ai pas fait exprès, hein, comme je vous dis, je prends des lots que je n'ai pas encore. 976, 977, j'aurais plus de place dans ma main. Le 986, le 988, il y avait le 987 entre les deux, voilà. Donc voilà pour le premier lot. Donc je vais essayer de vous montrer aussi peut-être d'un peu plus près. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Vous voyez, il est pas non plus mat. On voit que c'est un petit peu brillant quand même. Mais pas autant que les cotons polyester. Voilà. Mais franchement, moi j'aime bien.
Donc voilà pour le premier lot. Le deuxième lot, il est composé du 758, 760, 761, 762. Donc c'est du coton égyptien, donc coton, hein, c'est vraiment du coton. Ça ressemble un peu au DMC en fait, les vrais DMC. 772, 775, 777. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'est un peu moins couvrant. Voilà. Bah, comme les vrais DMC, ils sont un peu moins couvrants. 778, 779 et 780. Voilà. Voilà ce deuxième lot. Donc, bah écoutez, voilà pour les fils. Je vais vous donner le prix, ce serait sympa. Donc, pour un lot, le prix que je vous donne, c'est vraiment à l'unité, hein, enfin à l'unité d'un lot de 10. Hein. Donc, le lot de 10 est au prix de 7,80 $. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire sur les fils, mais bon, si jamais je vous dirai dans la prochaine vidéo. Donc, prochain article, c'est une toile. Hop là. Regardez-moi ces mignons petits perroquets, bébés perroquets, comme ils sont trop choux. Alors, je vais ouvrir et j'arrive tout de suite. Alors, donc j'ai pris en 14 CT, donc c'est Joyce & Day, hein, bon, marqué cross stitch, mais on reconnaît bien le logo de Joyce & Day. Donc c'est en fil coton, en 14 CT. Donc en 14 CT, ils nous disent que ça se brode en 2 brins. Et c'est un format de 37 par 47. Donc 37 par 47, c'est avec les marges. Hein. Donc voilà pour la première page. Donc il est arrivé un petit peu défoncé, là, vous voyez. Il est un peu plié dans tous les sens. Mais bon. Ça m'a l'air bien bloc, cette histoire, c'est cool. On va regarder en détail, mais c'est le papier que je n'aime pas. qui fait grincer des dents. Ouf, alors. Il y a du boulot. Combien on a de couleurs? 63? Ah ben ouais, 63 couleurs, c'est énorme. Combien j'avais dit la mesure? 37 par 47. Ah, dites donc, 63 couleurs, c'est beaucoup. Mais c'est cool, hein, c'est que ça va être bien détaillé, ça va être beau. À voir si c'est pas trop confetti, mais ça n'a pas l'air quand je vois sur le côté, là. Donc, je vous disais, on a 62 couleurs en croix pleine. Hein, full stitch, croix pleine. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs de backstitch. Donc backstitch, ça veut dire point arrière. Ok. C'est une toile qui va demander beaucoup de travail, je pense. Mais elle a l'air tellement belle. On va regarder le patron. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire. Mais je vais le monter un peu plus haut pour que vous puissiez mieux voir. Donc, le numéro de la première colonne, ce sont les numéros que vous retrouvez sur la cartonnette de fil. Attendez, j'en prends une pour vous montrer. Hop. Je vous dis, voilà. Je me disais, il n'y a pas les numéros, je vous dis des bêtises. Vous voyez, vous avez des numéros dans les cases colorées, là. 16, 17, 18, 19, 20, 21, etc. Donc ce sont les numéros qu'on retrouve là dans la première colonne. Ensuite, colonne numéro 2, ce sont les symboles. Donc ce sont les symboles que vous retrouvez sur la toile. Là, ils n'ont pas mis, parce que je vois que les symboles du patron sont différents. Et ils n'ont pas mis de colonne pour les symboles du patron. Non. Non. Donc ça, ce sont vraiment les symboles qu'on retrouve sur la toile. Et en dernier, c'est le numéro de DMC. Donc si par exemple vous tombez à court d'une couleur, que vous puissiez savoir quel numéro vous devez rechercher ou commander, vous voyez. Donc voilà. Alors, on va regarder le patron avec plus en profondeur. Alors, première page. Bah c'est super bloc, hein. Franchement, il y a beau avoir énormément de couleurs, ça reste vraiment bloc. Je vais vous le monter après, hein, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, je regarde de mon côté
C'est ici. Vous voyez? Donc ici, c'est ce que je vous avais expliqué, les symboles qui sont sur la toile. Mais regardez, de l'autre côté, on a l'autre tableau. Voilà, donc le tableau qui est sur cette page-là, les symboles qui sont là correspondent aux symboles du patron. Ce qui fait que si vous voulez refaire cette toile sur une toile vierge, en point compté, vous avez vraiment les symboles qui correspondent au patron. Voilà. Ok. Donc, je vous le montre. Donc, regardez déjà cette première page. Moi, franchement, je trouve super bien. Je vais vous le monter comme ça tout doucement pour pas vous donner le mal de mer. Voilà. Vous voyez, le patron est bien imprimé. Donc, pour moi, si je devais suivre le patron en point compté, ce serait un peu trop petit. Je devrais le faire agrandir, mais parce que j'ai une mauvaise vue. Maintenant, sachez qu'il est très clair. Il n'y a pas de problème. Il est lisible et tout. C'est juste que moi, j'ai une mauvaise vue, donc j'aurais besoin que ce soit un peu plus grand. Donc, soit je le ferai agrandir, soit je ferai une photo, j'agrandirai, vous voyez. Regardez la page 2. Non, c'est très bien. Franchement, c'est très bien, ces blocs. Je vous montre quand même. Donc, ici, ce sont, comme je vous avais dit, donc full stitch. Pour les 3 colonnes, c'est full stitch, de toute façon. Donc, ce sont les symboles de la toile et le backstitch. Et derrière, hop, ce sont les symboles du patron. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que je vous ai pas montré, c'est les 2 petits bouts. Donc, on a un bout ici encore. Hop. Vous pouvez aussi apercevoir le point arrière, les traits là, les traits rouges et rose. On a un petit bout ici. Il y en a un peu partout, parce qu'après j'ai encore une autre feuille. Mais bon, le patron, on sait qu'il est bien. Il faudra quand même qu'on regarde la toile. Ici. Donc là, on vous dit que ça a été découpé en 6 parties. Voilà, donc il y a encore un petit bout. Là, c'est la partie 6. Tout est bloc. Franchement, c'est un beau projet. Et ici, c'est la partie 5. Voilà. Donc, je vous propose qu'on regarde la toile. Ce sera un peu plus parlant. Elle est très souple. Très, très souple. Ça, c'est chouette. Je vais essayer de vous mettre au max. Bon, il manque pas grand-chose. Vous la voyez quasi entière. Regardez comme elle est belle. Elle est très très bien imprimée. Donc évidemment, pour ce qui est des décalages, on s'en rend toujours compte quand on commence à broder, pas avant. Donc ici sur le côté, vous avez le backstitch. Mais bon, moi je vous conseille quand même de regarder sur le patron. Même pour les symboles, moi je regarde toujours sur le patron quand même. Ici, vous avez les symboles pour la croix pleine. Pareil sur le côté. Ça va être super beau, ça donne envie de broder. Vous voyez, l'estampée, ça me tente pas, mais celle-ci, par exemple, elle me donne envie. Elle est super jolie. Vous voyez, c'est bien imprimé. On voit bien la différence entre chaque symbole. Et la toile me paraît assez fine. Donc super souple, du coup. Hop, la partie basse. Très très bien. Je suis super contente. Franchement, je suis contente de mon choix. Laure avait aussi présenté une toile avec... il n'y en avait qu'un, je crois. Un seul perroquet. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Donc surtout, si vous aimez... moi, je sais pas que j'aime forcément... Enfin, j'aime tous les animaux, quoi. Mais je veux dire, je sais pas, c'est... Les couleurs m'ont tapé dans l'œil. Et puis, je peux vous dire que c'est super bien imprimé. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et malgré le nombre élevé de couleurs, ce n'est pas confetti. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Regardons les couleurs. Alors, on a 3 plaquettes de couleurs, forcément, vu le nombre, ça me paraît logique. Alors,
Ah oui, il y a aussi une chose, voilà, je fais les choses à moitié, que j'ai oublié de vous dire. Moi, je l'ai prise en 14 CT, donc elle va se broder, je vais la broder en 2 brins. Mais apparemment, elle existerait en 11 et en 9 CT. Donc moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu sur le site, j'ai vu qu'en 14. Mais quand vous avez besoin, si par exemple vous auriez préféré en 9 ou en 11, vous pouvez envoyer un message et demander s'ils peuvent se la procurer. Voilà, pas à moi le message, hein, directement à VIP Cross Stitch. Voilà, et en termes de points, on est sur une 165 par 217 points. Donc voilà, c'est dommage que j'aime pas suivre les patrons papier. Hein, je déteste ça, puis comme je vous ai dit, là ça va la taille sur cette partie-là. Je trouve les carrés plus grands. Mais sur les pages complètes, ça m'avait l'air plus petit. Ah, quoique, non, ça a l'air pareil. Mais quand même, j'aime pas les patrons papier. C'est dommage, sinon je l'aurais fait en point compté. Parce que vu comment elle est bloque, elle doit être super agréable à faire en point compté. Bon, bref, passons aux couleurs. Donc on a un petit sachet avec 2 aiguilles pour le 14 CT. Donc on a 3 plaquettes. Je vais enlever l'agrafe pour diviser les plaquettes. Ah, ça fait mal. J'ai pas de ciseaux là. Attendez, hein, juste 2 secondes. Je voudrais pas en plus me blesser. Hop là. Quand il y en a 3, c'est épais à enlever. C'est bon, j'ai réussi. Hein. J'enlève juste l'agrafe pour pas la perdre. Pas envie que mes chats marchent dessus. Hop, et je vais mettre ça là-dedans. Bon, normalement, ils viennent pas dans cette pièce, mais on sait jamais. Ok, donc. Allez. Plaquette numéro 1. Voici les couleurs. Très très beau. Ce vert anis là. Attendez, je vais peut-être vous mettre le flash. Peut-être mieux. Voilà. Donc ça, plaquette numéro 1. Donc premier côté, ce sont les couleurs de 1 à 15. Ensuite ici, vous avez les couleurs de 16 à 30. Très très belle couleur. Et là, vous voyez la différence? Là, c'est du coton, moitié polyester. La différence avec coton égyptien qui est un peu moins brillant. Vous voyez? Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà. Plaquette numéro 2. Donc nous avons ici les couleurs de 31 à 45. Attendez, c'est un peu mélangé. Voilà. 31 à 45. Et ici, nous avons les couleurs de 46 à 60. Elles sont magnifiques les couleurs. Et de ce côté, nous avons les 3 dernières couleurs qui sont de la couleur 61 à 63. Voilà. Donc voilà pour ce kit. Franchement, il est canon. J'aime trop. Et si je pouvais avoir le patron en version digitale pour pouvoir le mettre sur Pattern Keeper ou sur Cross Stitch Saga, à moins que j'arrive à retrouver, puisque de toute façon, c'est pas le patron original hein, chez eux. Donc si jamais j'arrive à le trouver quelque part, j'achèterai peut-être le patron, puis j'utiliserai les fils et je le ferai en point compté, je pense, parce qu'il est vraiment beau. Donc ce kit, il est au prix de 11,10 €. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Par contre, j'ai pas mon mètre avec moi. Et du coup, je ne sais pas la dimension hors marge. Hein, puisque moi, je vous ai dit que c'était une 57. C'était une combien? 37 par 47. Mais il y a à peu près 10 cm de marge en tout. 5 et 5. Hein. Donc, voilà, c'est un peu plus petit. Allez, comptez à peu près 32 par 42. Voilà, il a l'espace à broder. Après, ce qui est en blanc, là, c'est pas à broder. Bon, du coup, c'est un peu partiel. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous voyez, en bas aussi.
Vous avez des petites zones blanches qui ne sont pas à broder. Voilà. Mais vraiment, très 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 beau kit. Je suis satisfaite, très contente. J'espère que ça vous a plu. Hein. En tout cas, moi oui, je pense que vous l'avez compris. Bah écoutez, j'espère que cette première partie vous a plu. Donc je vous ai dit, semaine prochaine, je vous mets la partie 2. Et la semaine d'après, je vous mets la partie 3. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Donc passez une bonne journée, soirée, tout dépend, voilà, au moment où vous allez regarder. Prenez soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.